Bon ben voilà, c'est parti pour la ceinture de Besançon, hein, une randonnée qui fait tout le tour de Besançon, qui passe pas dans la ville mais qui fait le tour des collines quoi. Donc ça fait 57 km. Donc je vais faire ça en 2 jours, je pars de bord, je vais faire le bivouac aux grandes baraques dans la forêt de Chaillu et puis je finirai demain quoi. Il est 8h, 9h du matin là, donc je pense vers 19h, 20h au Chaillu quoi. Et à plus tard. Donc voici la roche percée, on est juste au-dessus de Beure, du côté de l'Arnaud. Donc c'est plutôt sympathique. Donc on voit le Doubs en contrebas là. On est juste au-dessus de la route départementale 683 qui va à Lons-le-Saunier. Alors normalement le GRP ne passe pas ici, hein. J'ai fait un petit crochet pour venir voir ça. Je suis jamais venu hein, ici. Et ouais, ça vaut le coup, mais c'est vraiment un tout petit crochet. Hein. J'ai quitté le GR, je suis à 500 mètres du GRP en fait. Alors il y a de jolis belvédères. Hein. La dernière fois que j'ai fait ce GRP, je suis pas venu là. J'ai coupé en bas. Pas parce que j'étais cuit, mais parce qu'il faisait trop chaud ce jour-là. Donc là je vais redescendre en bas. On va prendre le pont bleu qui est là. Et puis on va aller tout là-bas au fond. Voilà, je suis à Vannes et normalement c'est de là que part le JRP. Et c'est là que je quitte le GR59. Donc on le voit là, il tourne à gauche, il part le long du Doubs. Et moi je vais tout droit. La belle étoile. Alors c'est là qu'est fabriqué dans la fromagerie, la fromagerie Poitré. C'est là qu'est fabriquée la célèbre concoyote, la belle étoile, tout simplement. Bon, je viens de faire ma pause du midi, dans un endroit un peu vite fait. Hein. Bon, il y a des ronds d'arbres pour se poser, du PQ partout, super. Donc je suis entre Château-Farine et Franois. Je vais arriver à Franois dans la zone industrielle. Bon, cette partie-là, elle n'est pas très intéressante hein, dans le GRP. Et à la sortie de la Belle Étoile, il y a eu des travaux forestiers, il n'y a plus de balisage. Donc je me suis un petit peu planté. Bon, c'est pas grave, j'ai retrouvé le chemin, mais le balisage, il doit être sur les arbres qui sont couchés par terre, quoi. Bon, je suis pas tout à fait à la mi-parcours, mais je suis à 10 km et des brouettes, là, enfin 11 km, je crois. Mais au cas où, il y a un Marie Blachère, un Carrefour Market. Donc mi-parcours du premier jour, si jamais vous n'avez rien à bouffer, vous pouvez partir tranquille. Hein. Bon quand c'est ouvert bien sûr quoi. Alors, je viens de m'asseoir 5 minutes au Tilleroy. Pas grand chose d'intéressant par ici, mais bon. Un beau tronc d'arbre pour s'asseoir en tout cas. Alors c'était tout déboisé ici, c'est marrant parce que d'habitude je t'aime pas tellement ça, mais là je trouve presque ça joli. Donc je suis au Tilleroy, hein, toujours. Hein. Je vais pas tarder d'arriver à la route de Grès, normalement. Voilà, il y a 3 endroits pas très super passionnants hein, sur ce GRP. Hein. Donc je suis à Valentin, kilomètre 20. Oh voilà, bon, ça va, c'est comme ça fait c'est le jeu. Hein. Bon après là je vais rattaquer, je vais arriver dans Valentin, je vais rester du bois jusqu'aux grandes baraques. Hein. Donc encore 7-8 km. Bon ma foi je suis à Valentin. Il est 16h16. Il me reste 7 ou 8 km. Et je suis un peu en avance du coup, donc on va prendre son temps. Hein. Je posais sur un banc tranquille là, pas le feu. Hein. Parce qu'après je finis à... Le problème c'est qu'après je finis trop tôt. Et puis le soir je m'emmerde quoi. Donc l'idéal serait que j'arrive à 19h30, 20h quoi. Juste à la tombée de la nuit. Voilà, comme ça je monte la tente, je mange et puis la soirée est moins longue parce que bon, j'ai l'habitude de dormir à peu près 6 heures quoi. Donc
Donc moi j'arrive pas à dormir de 9 h à 7 h le lendemain matin, c'est un truc que je sais pas faire. Hein. Donc même si je suis exténué, j'arriverai jamais à faire ça. Donc moi quand je dors 6 h, 7 h, c'est vraiment le bout du monde, quoi, on va dire. Et puis là je me sens pas fatigué, hein, donc je vais pas mal là. Ça va bien. Bon, il reste 8 km, hein, je vais peut-être défaillir dans les 8 derniers kilomètres, ça se trouve je vais exploser et puis je vais arriver aux grandes baraques en rampant, quoi. Voilà, bon bah je referai une vidéo ce soir. Bon, alors là on est face à un balisage. Attention les yeux, hein. Alors, il faut tourner à gauche. Sauf qu'à gauche, il y a les croix. Hein? On voit les croix là. Donc on se dit, bah, c'est pas à gauche. C'est peut-être à droite. Il y a une putain de croix. Alors on continue. On sait jamais. Et encore une putain de croix. Et puis là, bah... Et voilà, le balisage. Alors là, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais du coup, je suis allé tout droit là-bas et j'ai fait demi-tour, quoi. Voilà, bah, je suis arrivé aux petites baraques dans la forêt de Chaillu. Donc ça peut être un lieu de bivouac sympa aussi, ça. Bon, alors en été, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours du monde. Hein. C'était un hameau. C'était un hameau il y a bien longtemps, je crois qu'il y avait d'autres maisons. Ah, il y avait même une auberge. Mais ça, c'était au 19e siècle. Hein. Bon ben voilà, 27 km 35, c'est ce qui était prévu. Donc il y a pas mal de gens, hein, donc pas beaucoup de tables de libre. Mais il y en a une là-bas au fond. J'en ai une là-bas au fond qui est libre. On la voit là-bas. Donc ça devrait le faire. Sinon, bah, j'ai le préau qui est là-bas. Hein. Comme ça, là, je suis quitte de monter la tente. Bon, bah, compte rendu du premier jour. Alors 27 km 300. Alors j'ai eu chaud. J'ai chopé une putain d'ampoule alors que ça m'arrive jamais. Ça. Putain d'ampoule au talon. Je pense que ça va bien m'emmerder demain. Et puis des douleurs à la plante des pieds parce que j'ai les pieds humides. Mais ça va partir, ça. Hein, j'ai l'habitude. Dès que j'ai les pieds humides, je chope vite mal aux pieds, moi. J'ai chopé une douleur dans un mollet aussi. Assez douloureuse quand je redémarre. Après ça s'estompe quand je marche. Mais à chaque fois que je m'arrête, le démarrage est compliqué. Je sais pas ce que c'est, ça me l'a déjà fait il y a un mois. Alors bon, bah, ça m'a. J'ai chopé mal au 10e kilomètre. Mais ça s'est pas aggravé au cours de la journée. Donc je suis pas plus inquiet que ça. Hein. On verra ça demain. Hein. On verra si je peux plus marcher demain. C'est plus l'ampoule qui me tracasse là, parce que à mon avis elle va me faire chier celle-là. Une ampoule au talon comme ça là dans la corne, à mon avis, elle va être douloureuse. Voilà, bah sinon pour le pique-nique, mais je sais pas trop, enfin le pique-nique, le bivouac, bah je sais pas trop où je vais me mettre. J'ai un peu la flemme de monter la tente. Donc à mon avis je vais dormir par terre dans le préau. Ouais, voilà quoi. Il n'y aura pas de table à côté, mais c'est pas grave quoi. Je me lèverai et j'irai déjeuner tout de suite sur une table, elles seront libres. Ouais, à mon avis je vais faire ça. Ça me saoule hein, de dormir dans une tente. Enfin ça me saoule de monter la tente en fait. Là, il va pas faire froid, c'est pas prévu que ce soit humide, donc le préau va très bien faire l'affaire à mon avis. Donc d'ailleurs le préau, pour information, on peut le privatiser. Hein. J'ai découvert ça sur le site de la mairie de Besançon. On peut le privatiser, enfin le réserver la journée. De 10h à 18h je crois, mais par contre on peut pas le réserver le soir, hein. Donc le soir, dans tous les cas il est libre le soir. Voilà, allez bon je ferai plus de vidéos ce soir je pense. Hein. Bon ben voilà, après une nuit médiocre, on va pas se le cacher, hein. Du bivouac, hein. C'est jamais le grand luxe la nuit. J'ai entendu quelques bêtes, des oiseaux, pas mal d'oiseaux, enfin ça me semblait être des oiseaux, j'ai entendu des cris, j'ai aucune idée de ce que c'était. Bon, j'ai pas été embêté, bon, j'ai dormi vite fait, il a fait 9 degrés, j'ai pas eu froid,
Ça va, j'ai passé une nuit correcte, on va dire. Donc il est 7h30, hein, et j'ai tout replié, la tente, tout. Je vais aller chercher de l'eau aux toilettes, là, aux grandes baraques, hein, faire une petite toilette, et puis eh ben, ça va être parti pour le jour 2. Je suis à Tise, alors voilà ce qui nous attend. La montagne des Montfaucons. Donc je vais aller dans le village qui est là-bas, et puis je vais monter tout là-haut. Puis après je vais longer les crêtes là. Bon, c'est la seule difficulté de la journée. Normalement ça va aujourd'hui, enfin ça va. Je crois qu'il y a même 350 mètres de dénivelé là, pour monter là-haut. Moi j'arrive de là. Le GR continue par là. Mais moi j'ai pas envie de suivre le GR. Parce qu'il descend là en bas. En fait il descend au village de Tise et après ça remonte de l'autre côté et ça apporte pas grand chose finalement. Et Tise je connais, hein, donc moi je vais passer par là. Et en plus il y a une pancarte toute rigolote là. Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, je suis déjà passé pour ce chemin, on arrive vers les Vaux quoi. Je suis à Roche-les-Beaupré. Donc ça là, ce qui est devenu un arboretum, et bien avant c'était la décharge publique de Roche-les-Beaupré. Je venais là avec mon grand-père quand j'étais tout petit. Et on trouvait des trésors là-dedans. Bon, maintenant bien sûr c'est interdit ce genre de décharge, et tant mieux, hein. C'était quand même un peu pourri comme truc, quoi. Mais on voit plus du tout de traces, hein. Roche-les-Beaupré. Donc je vais longer ce canal pendant 2 km là. Pas très passionnant, mais enfin bon là ça fait 5-6 km que c'est pas très passionnant ceci. Depuis Tise, c'est pas terrible. Après ça va redevenir intéressant, je vais monter à Montfaucon et là après c'est pas mal normalement. Ah, le Doubs à Chalaise. Les deux de l'autre côté. Et après tout là-haut. Bon, si jamais, il y a une fontaine, un robinet dans le village de Chalaise. Donc si vous avez besoin d'eau, juste avant la montée du diable, qui m'attend là pour monter au-dessus de Montfaucon. Alors je sais pas si vous vous souvenez, hier matin je vous disais que je quittais le GR59. Et bien là je reprends le GR59. Donc au-dessus de Chalaise quoi. Donc le GR59 il arrive de là. Donc là on va sur les sources d'Arcier. Et moi j'arrive de là. Et puis ben, on va là-haut. On continue de monter. Encore combien? Ouais, encore 230 mètres de dénivelé à monter. Voilà, je suis à Montfaucon. Donc il y a un abri, hein, si jamais ça vous intéresse, avec des toilettes sèches. Et donc on peut se poser là pour la nuit, hein. C'est pas très glamour, mais au moins on est à l'abri. Ben, moi je vais m'y poser pour manger. Et puis je pense que je vais faire une sieste là, à l'ombre. Il y a un peu de vent, c'est un peu chiant. Derrière le bâtiment j'ai pas de vent et il y a des chaises en plastique, donc je pense que je vais m'installer sur les chaises en plastique. Les poudrières du fort de Montfaucon, bon, elles sont un peu fatiguées hein, quand même. Hein. Surtout celle-là. C'est le cas après aussi, hein. Elle est pas mal. Ouais, celle-là. Ouais, bon après elles ont été dynamitées. C'est les Allemands qui les ont fait exploser à la fin de la Deuxième Guerre. Celle-là aussi, hein. Celle-là, moi je suis déjà allé dedans, hein. Ça craint un petit peu quand même. Par contre celles-ci sont nickel. Hein. On peut plus rentrer dedans, mais quand on pouvait, moi je suis déjà allé aussi. Elles sont toutes neuves. Aucune dégradation quoi. Alors ils les ont fermées, ça sert de réserve
aux chauves-souris. Encore une autre entrée là-bas, je crois. Et on peut plus rentrer dedans. Ouais, c'est expliqué. C'est expliqué pourquoi. Je sais pas si on verra. Ouais, vite fait quoi. Ah, joli belvédère hein, du côté de Montfaucon. C'est clairement ce côté-là le plus intéressant du GR hein, quand même. Bon alors ici le GR il descend là en bas. Mais moi je vais aller par là-bas. Parce qu'en fait il descend, il longe une route. Et après il monte un espèce de truc tout raide, merdique. Et finalement ça n'apporte rien du tout, il n'y a rien à voir quoi. Donc moi les trucs comme ça, si je peux les éviter, je les évite quoi. Ouais, il y a un vent terrible, je sais pas trop ce que ça va donner. Donc je suis vers la croix. Donc le GR normalement il reste par là. Moi je suis arrivé par là. Donc en fait j'ai fait tout bien cette point de vue et on ne le rate pas. Bon, je sais pas si alors j'arrive de Notre-Dame de la Libération à la Chapelle des Buis. Alors je me suis pas arrêté parce qu'il y avait plein de monde. Là il y a un abri de poudrière, un reliquat du fort. Et puis moi je vais aller plus bas, il y a un muret, je vais me poser sur le muret. Donc là, Notre-Dame de la Libération, elle est construite sur un ancien four militaire. C'était le fort de l'Est des Buis. Donc d'ailleurs quand on fait le tour, on voit, il y a encore les fossés. Et puis moi je vais aller, je vais passer devant le fort de l'Ouest des Buis après. Enfin, il n'y a plus rien. Bon, ben, je viens de faire une petite pause à la Chapelle des Buis. Une belle vue sympa sur le muret. Mais bon, je l'ai fait vite fait parce que c'est un peu un temps bizarre. Hein. Et en fait, au soleil, quand il n'y a pas de vent, il fait super chaud. Et par contre, quand on est à la bise, je me gèle un peu le cul là et j'ai enlevé la veste. Et du coup, en t-shirt, je me gèle le cul quand je suis con, quoi. Donc je vais pas rester plus longtemps là. Alors voilà le fort de l'Ouest. Ouest, je crois, je sais jamais, l'Ouest, l'Est. Je crois que c'est l'Ouest des Buis, enfin du moins ce qu'il en reste. Hein. C'est pas grand chose. C'est pas de péter la gueule en marchant. Donc voilà, ça c'est la fosse qui est autour du fort quoi. Il reste plus grand chose. On va aller s'enfiler là-dedans, tiens. Bon, c'est pas sur le GR, hein, j'ai fait un petit détour. Bon, ben ça sent la fin tout ça. Hein. C'est en bas, c'est bord. Donc moi je suis garé juste derrière ce bâtiment à toit plat là. Bon, faut descendre, hein. C'est pas une mince affaire, hein, parce qu'il y a une sacrée descente. Je sais pas si je filmerai, parce que c'est quand même vachement casse-gueule. Alors, le balisage, il est un peu aux fraises, là, hein, parce qu'on arrive à un endroit, ben, il y a le balisage du GR59 qui nous envoie sur un chemin à la con, qui est tout nul, hein, qui fait un grand détour au milieu des bois. Et puis le GRP, ben, il n'y a rien. Donc on sait pas où c'est qu'il faut aller. Voilà, bon bah moi j'ai pris le tracé que j'ai sur une carte. Hein. Bon alors, de toute façon quand vous faites des trucs comme ça, il faut toujours des cartes papier ou une cartographie sur le téléphone. Enfin, il faut quelque chose que des fois il y a le balisage il est plus là, ou il est mal fait, ou on peut se tromper. Voilà, 27 km 10 pour le deuxième jour, c'est fini, ça s'est bien passé. J'ai quand même relativement la forme, je suis pas trop détruit. Le seul truc c'est que j'ai super mal au panard, ils m'ont gâché ma journée quoi. Et autrement ça a été quoi. Ça a été.